délaissée au profit de courants architecturaux plus modernes, l'architecture dite vernaculaire connaît depuis quelques années un vrai regain d'intérêt. À l'origine, le terme vernaculaire désigne toute production spécifique à une région ou un pays donné. Par extension, on parle d'architecture vernaculaire pour désigner une construction épousant les caractéristiques du territoire au sein duquel elle s'implante. Climat, relief, culture ou encore matériaux disponibles localement sont donc au cœur des principes de l'architecture vernaculaire. Le terme est apparu dans les années 80 et se popularise depuis quelques années en réponse aux défis de la crise climatique. Un bâtiment vernaculaire est en effet conçu, par définition, en harmonie avec son environnement, s'adaptant aux contraintes géographiques et climatiques d'une part, tout en s'appuyant sur les savoir-faire locaux d'autre part. T'as vu ça, Chavapa? Ils construisent une cabane. En ce sens, l'architecture vernaculaire s'appuie sur les 3 piliers du développement durable: environnement, économie et société. La valorisation des ressources locales participe au renforcement des filières de proximité, tandis que l'adaptation aux conditions climatiques permet d'éviter le recours à des dispositifs artificiels de chauffage ou de climatisation. Enfin, un bâtiment vernaculaire contribue indirectement au sentiment d'appartenance et à la cohésion de ses habitants, répondant ainsi à la standardisation généralisée de l'habitat moderne. En résumé, l'architecture vernaculaire n'est pas un courant architectural à proprement parler, mais plutôt une philosophie permettant de construire des bâtiments plus respectueux de leur environnement. L'architecture et l'urbanisme gagneraient ainsi à appliquer plus largement ces principes afin de façonner des villes toujours plus harmonieuses.